Bonjour. Là on va changer d'endroit. Donc là on s'est arrêté sur un petit coin, vous avez vu, super classe. C'est un accueil à kayak, etc. Bon, on s'est calé là, préparation des fringues et tout ça. Donc on s'était fait la rando et en même temps pour avoir le plaisir déjà de vadrouiller comme ça, etc. Et c'était aussi un comparatif de nos notions chacun. Donc on a chacun un côté aventurier, donc on a des équipements différents. Donc c'était bien de les comparer, de voir ce qui était intéressant chez l'autre, etc. Donc là en fait, alors voilà. Bon, moi c'est vrai que quand je pars généralement avec rien. Je pars avec un petit sac, il y a une bâche, un hamac, en cas où, parce que plusieurs fois il y a eu des agressions avec des animaux, et donc bon, tu cries, tu leur pisses dessus, et après, écoute, quand il n'y a rien qui marche, tu laisses tomber les cabanes, les nananis, même si tu fais des bons renforts, hein. Là, tu prévois le kayak. Oui, le kayak aussi. Combien de fois j'ai dû dormir dans le kayak, je m'étais fait une bâche, j'ai récupéré 3 bouts de bois, j'ai fait une petite charpente vite fait, la bâche par-dessus. Bon, après, je mets quand même le duvet. De temps en temps, souvent je dors sans duvet pour regagner de la place également. Mais bon, voilà. Et donc souvent, je prends le hamac par sécurité des animaux. Tu es en hauteur, tu crains rien, c'est important. Donc voilà. Mon équipement, en fait, réellement, quand je pars en rando survie, c'est ce sac-là. C'est ce sac-là. Voilà. C'est un sac étanche. Je rajoute des sacoches. Et voilà, j'ai vraiment ce qu'il me faut. J'ai pas. Après, j'ai un petit sac à dos vite fait, mais ça c'est juste pour des conneries. Parce qu'après, tu prends pas de la ficelle quand tu es en forêt, ça sert à rien. Tu coupes des branches, tu récupères sa peau, et de là, tu fais tes fils avec. J'ai fait voir à mon ami Chris Marlowe aussi. On les fait. On garde toujours un rouleau de fil quand même sur soi quand on part en rando sauvage. Au moins pour les premiers liens, pour avoir une bonne sécurité, ou on ne sait jamais. Toujours la sécurité. Maintenant voilà, là c'est l'équipe. Voilà, avec Christian, on peut voir qu'il y a un petit peu de matos que j'ai étalé parce qu'on a pris un peu l'eau cette nuit, là ça paraît de pleuvoir. Et il a plu comme vache qui pisse. Alors on a fait les abris, moi j'étais dans mon sursac, donc j'ai présenté un peu ce que j'ai, quoi, donc j'ai montré, donc j'ai dormi dans un hiver. Je suis un peu séché là, mais bon, ça va, c'est juste la condensation. Après, j'avais donc un sac à viande là qu'on voit qu'ici je vais faire sécher là pareil. Et mon sursac sur un matelas. Voilà. Bon, c'est vrai que ça tient de la place. Et là c'est tout petit bordel qu'on a de loin. Donc moi je suis très matos, mon pote me dit bon Chris, faudrait que tu lâches un peu tout ce petit boui-boui. C'est vrai que j'aime beaucoup, c'est très réduit, le sac est lourd. Ça va de la pelle pliante que tout le monde connaît. Hein. Voilà, comme je montre. Après, on est la chiette, tout bête. Alors vous emmerdez pas. Hein. Allez au rayon la castoille des fonds, elles sont à 5 euros, elles marchent très bien. Et voilà, ça suffit, vous percez, faites une dragonne. Moi je suis très dragonne sur mes outils. Donc voilà. Pour le petit outillage, juste qu'il faut en ceinture. Hein. J'ai un multitool, un couteau. Voilà ici, une pliante, voilà, qui marche très très bien, c'est pareil, dans toutes les tâches. Donc voilà, le truc, c'est là c'était intéressant les comparatifs. Parce que voilà, dans Donc, tout ce pour vous dire, matériel. je suis en train de tout sécher, je range le matos et après on va ailleurs. Ouais. Et là, dans tout ce matériel, c'est vrai que là, il s'est aperçu également, c'est qu'on pouvait faire autrement. C'est que l'appel,
sert à rien. Il suffit d'avoir un bon coupe-coupe ou etc. La scie, pareil. Tu prends un bon couteau, et tu prends un bon bout de bois, tu tapes de l'autre côté, tu le fends, ou tu fais des fentes en V, et ça va te le faire. Moi je parle pour économiser de la place, parce que tu es en mode vadrouille, tu es en mode escalade des montagnes, tu vas dans des grottes, en rivière, etc. Il faut avoir minimum un sac de 20 litres et un petit sac complémentaire pour 2-3 bricoles. Après, si t'as faim, ben, y a tout hein, dans la nature, franchement. Même si tu pêches pas, tu te casses le ventre, tu prends des pissenlits, tu prends ce que tu veux, tu fais des salades, il y a plein de trucs à manger. Tu fais des collets, tu chopes un petit truc, voilà. Mais le truc, il faut un minimum de choses. Alors par exemple le biolite, ça c'est question, si tu pars très longtemps, question de sécurité, on ne sait jamais, ça prend très peu de place, donc ça tu peux te le mettre. C'est vraiment une sécurité, ça te recharge ton électricité assez vite dans l'ensemble. Et en même temps ça te permet de faire chauffer ta bouffe et ta grillade. Si tu veux pas te faire le feu au sol et tu as besoin de faire l'électricité, eh ben tu lis l'agréable, tu fais cuire ta nourriture avec. Il peut faire les deux, il recharge et il cuit ta bouffe ou ton eau pour des graines que tu as pu récupérer pour manger comme à la place du riz, etc. Donc renseignez-vous sur ce produit. Il y a d'autres produits, hein. Mais bon, c'est sympa, tu pars, t'es libre. Tu te dis pas, tiens, il est quelle heure, tiens, je dois... Non. Je fais ce que j'ai à faire. Je profite. Donc voilà. Donc là, on va aller maintenant côté montagne et grotte. Et voilà, je vous ferai par la suite d'autres vidéos parce que comme vous avez vu, je fais tant de vidéos avec moi, tant de vidéos sur tel thème, tant de vidéos en clip pour vous passer les messages d'éveil. Je vous passe des vidéos d'autres militants qui essaient de vous éveiller sur les choses qu'il y a à l'heure actuelle, comme tout ce qui concerne le vaccin, tout ce qui concerne aussi l'éducation de nos enfants à l'école, qui devient de plus en plus critique via l'Union européenne. Donc là maintenant on est en plein dedans parce que Macron, cherchez pas à discuter, ce sera Macron. Les deux, de toute manière, ils vont servir. Mais ce sera Macron. C'est dans la stratégie. C'est comme ça. Vous voulez qu'on parie de l'argent? Eh ben, je parie votre maison. Moi, ce que je parie, mon kayak. Non, mais voilà. Cherchez pas. Vous avez bien vu. Là, les élections, comment ils ont été biaisées. Regardez. Tant de personnes, ils n'ont pas été inscrites sur les listes. Tant de personnes, ils ont été enlevés des listes. C'est pas parce qu'ils ont déménagé ou X raison, non. Ils sont pas dans les listes. Tu vas sur Marseille, il y a un problème avec les appareils. Tu vas dans un autre endroit, c'est un député, il a pris des enveloppes et il est parti avec. Et les flics, ils ont été le chercher, ils ont dit, ah ben non, excusez-moi, c'est une erreur. Bon ben c'est pas grave. Oh. Moi j'ai volé un paquet de Smarties. Je peux te dire, on va faire toute une histoire hein, pour un paquet de Smarties. Là tu voles des enveloppes, des votes de personnes qui ont la liberté. Enfin merde, d'où tu voles les enveloppes? Lui il doit aller en prison. Qui n'a pas à me dire ouais j'ai fait une erreur, j'ai pas fait exprès. Non mais oh, tu voles les enveloppes des votes. Bon bref, sans ça, les élections, c'est de l'arnaque. Moi je soutenais Asselineau. J'aurais aimé que ce soit Asselineau parce qu'il avait les choses, il les a dites, il n'a pas hésité à dénoncer les choses. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, il nous aura emmené au moins à la sortie de l'Union européenne. Et de là, déjà, on pouvait avancer. Et s'il y a des choses qui n'allaient pas, on pouvait ouvrir notre bouche. Là maintenant, tout est fermé. Tout va être fermé. Cherchez pas. Là, ils ont tout réussi. Et vous comprendrez par la suite pourquoi. Surtout au mois de septembre, vous allez vite comprendre les conséquences de votre choix. Ceux qui ont choisi Macron. Je ne vous en veux pas parce que vous êtes laissé peut-être berner ou peut-être parce que ça vous a plu ou juste le fait, un petit jeune et tout, il va être plein de vigueur, il sera moins endormi. Non, je vous en veux pas, vous comprendrez. Et là, dites-le, j'ai fait une erreur, je suis un être humain, j'ai fait une erreur, j'ai choisi tel parti, telle personne. L'erreur est humaine, mais moi, tout le monde, on se trompe tout le temps. C'est grâce aux erreurs qu'on avance. Enfin, on avance
si on est apte au moins à les comprendre, nos erreurs, et à pouvoir assumer le fait, oui, on a fait une erreur, et pas s'entêter dans ces erreurs. Là, oui, là tu avances dans ta vie, tu évolues, tu te grandis. Donc vous verrez bien au mois de septembre. Ah, le retour des vacances, ça va être fracassant, hein, je vous le dis. Hein. Et là, tous ceux qui sont au chômage, préparez-vous à la baisse du chômage. Et les retraités, pareil. Et tous ceux qui achètent des aliments, tout ce que vous achetez, tout ce que vous voulez, avec la hausse des TVA. D'une TVA d'une personne, quand il vend son produit, sa TVA va augmenter, il vend le produit à l'autre personne a une nouvelle TVA qui est plus haute, mais lui, il va augmenter le prix, déjà à la base par rapport à la TVA qui a augmenté. Plus il va te rajouter la TVA. Et tu sais, à la fin du compte, ça va vite les prix, hein. Et au supermarché, tu vas vite le ressortir. Déjà là, quand tu sors, tu arrives à la caisse, tu fais quoi? Tu regardes ton ticket, attends, il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est pas possible. Tout ça, attends, c'est pas possible, si cher. Attends, au mois de septembre. Ah, au mois de septembre, tu vas faire quoi? Tu vas regarder ton ticket? Tu vas vouloir attraper le patron du magasin, lui dire, mais attends,